إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence islamique de notre cher Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah. On est en train d'aller vers la fin du chapitre du djihad, alhamdulillah, et on espère qu'on va terminer ce chapitre-là, pourquoi pas aujourd'hui ou le cours prochain. Alors, la fois passée ou le cours précédent, nous avons parlé du jassous, c'est-à-dire de l'espion. Al-jassous, c'est-à-dire l'espion, et on a expliqué et détaillé un peu les sentences qui sont en rapport envers ou bien avec l'espion en islam. Alors on continue, le cheikh ici, il dit, l'imam al-Shawkani, sans plus tarder, wa iza aslam al-harbiyyu qabla al-qudrati alayhi ahraza amwalahu. Il dit ici, si le mécréant qui combat les musulmans s'islamise avant qu'on ait eu la main dessus, ou bien avant qu'on ait eu la main sur lui, il dit ici, son argent devient sacré. Son argent devient sacré. Alors la majorité des savants, ils ont dit, si un mécréant s'islamise avant qu'on ait la main sur lui, c'est-à-dire on va par exemple attaquer un pays du Koufr, un pays mécréant. Et on arrive là-bas, quand on arrive, il y a certains mécréants qui s'islamisent. La majorité des savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, son argent devient sacré. Donc, tous ses biens, tout son argent, ça devient sacré. Certains savants ont dit, si on rentre dans un pays et on trouve les mécréants là-bas, on les attaque par exemple, et il y a certains qui s'islamisent, certains savants ont dit, ce pays mécréant-là, la terre nous appartient, cette terre-là nous appartient, la maison de ce mécréant-là nous appartient, c'est-à-dire ce mécréant-là. Si on trouve par exemple que ce mécréant qui s'est islamisé là, s'il avait par exemple une maison, il avait par exemple un terrain, ici, ces savants-là disent, on prend son terrain, on prend sa maison, ça ne lui appartient pas, ça, on donne ça aux musulmans. Mais seulement il a son argent. Donc l'argent lui appartient. Mais la terre et puis la maison, ça appartient aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'on est rentré ici dans une terre, c'est une terre de Koufr. Et ici aussi, je profite à rappeler. À quel moment on dit qu'un pays, c'est un pays musulman? À quel moment on dit qu'un pays, c'est pas un pays musulman? Là aussi, les gens s'embrouillent. Et je crois qu'on a déjà fait une parenthèse sur ça. Mais on va quand même revenir pour que les gens aient une idée globale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vous disent? Vous entendez des gens qui disent un pays musulman, c'est un pays où on applique la charia. Et ils veulent pas charia, c'est-à-dire les peines. Là, on applique les peines. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé, on coupe sa main. Si quelqu'un a fait la fornication, on le fouette. Si quelqu'un a fait l'adultère, on lapide. Si quelqu'un a bu le vin, voilà. Ils disent, si on applique les sentences là, ça c'est un pays musulman. Donc un pays où on n'applique pas ça, c'est un pays du Koufr. Disons là, khata. C'est pourquoi quand on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, dans son Sharh de Sahih al-Bukhari, on lui a demandé que, mais, il y a des gens qui disent qu'un pays musulman, c'est un pays où on applique la charia. Donc, la charia ici, ils veulent par là les sentences, donc les peines. On a déjà dit que la charia, c'est tout l'islam. Mais, on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il a dit? Ils disent donc, on lui a dit non, mais, il y a des gens qui disent qu'un pays musulman, c'est un pays où on fait ça, et un pays où on n'applique pas la charia, c'est-à-dire on n'applique pas ces peines-là, c'est pas un pays musulman. Cheikh Uthaymin a dit haza jahl. Il dit haza jahlun. Ça c'est l'ignorance. Le Cheikh Ibn Uthaymin il dit ça c'est l'ignorance. Et effectivement. Parce que même avec cette parole, ça veut dire qu'il n'y a aucun pays musulman sur cette terre, sauf peut-être l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui est le seul pays, hasba ilmi, de ce que moi je sais, c'est le seul pays où on applique au moins ces peines-là. Que celui qui a volé, on coupe la main, celui qui a fait l'adultère, etc. Shar'an. C'est la législation islamique. Sinon tout le reste des pays là, donc c'est des pays du Koufr alors. Ça c'est une erreur. Arju an tantabihu. Un pays musulman, je demande votre attention ici. Un pays musulman, c'est un pays qui réunit deux choses essentielles. Si les deux choses sont réunies, c'est un pays musulman. Ou si l'une des choses
que je vais citer là est réunie, c'est un pays musulman. Elle existe, c'est un pays musulman. Premièrement, on regarde les principes de l'islam. Si les principes de l'islam sont dominants dans ce pays, c'est un pays musulman. Et je veux par principe islamique, pas seulement ce qui a un rapport avec les peines, non. L'azan, la prière, on peut pratiquer la prière du Jumu'ah, on peut pratiquer la prière de la fête, Salatul Eid. Si c'est un pays où les principes de l'islam règnent, donc on prie, les mosquées sont en grande quantité, on prie, il y a l'azan, on fait la prière du Jumu'ah, on fait les prières du Jama'a, on fait le Eid, sans problème, c'est un pays musulman. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'écoutes, quand on vous définit les pays musulmans, on vous dit quoi? On vous dit ce sont des pays où les principes islamiques, n'est-ce pas, sont apparents. Et là-dedans, on vous donne comme exemple, par exemple, l'azan, on vous donne par exemple la prière, on vous donne par exemple la prière, le Eid. Mais ici, intabe, attention, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ici. Il y a des gens qui pensent ça, et quand ils lisent ça, ils sont un peu embêtés, ils disent, mais comment ça? Un pays où il y a l'azan, on fait la prière en Jama, mais presque tous les pays là, ou très peu, sinon la majorité des pays là, sur la terre, on fait l'azan. Il y a au moins des musulmans là-bas. Est-ce que vous voyez peu? Non, le Cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué ça dans son livre, le Sharh de Usul al-Thalatha. Dans son Sharh de Usul al-Thalatha, le Cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué cela lorsqu'il a parlé de la partie de la Hijra. Lorsqu'il a défini la Hijra, c'est quoi la Hijra, quitter un pays du coup, un pays islamique et tout, il a expliqué c'est quoi un pays islamique, c'est quoi un pays musulman. Et il a expliqué ce point-là, cette choubha-là, que non. C'est pourquoi le Cheikh Uthaymin, quand il a défini, il a dit quoi? Il dit où les principes islamiques sont apparents de manière générale, de manière globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce sont les principes islamiques qui dominent dans ce pays. Le Cheikh Uthaymin a bien expliqué, ça doit être shamil, ça doit englober le pays. Il dit pourquoi? Pour faire sortir les pays à qaliyat islamiyya, c'est-à-dire les pays où on est à minorité islamique, où il y a des minorités islamiques. Parce que si on dit seulement l'azan, la prière en Jama, mais sinon on va dire que tous les pays du monde entier sont des pays musulmans, sinon quelques pays, parce qu'il y a très peu de pays où on est interdit par exemple de faire l'azan, etc. Mais sinon la majorité des pays, il y a au moins des musulmans, il y a des mosquées compris. C'est pas ça le mourad. Il faut que ça soit abondant, ça soit ces principes-là doivent être les principes dominants dans le pays. Donc, si ce sont les principes islamiques qui règnent, c'est un pays islamique. Ou si c'est un pays où on applique seulement les peines, c'est-à-dire on applique la charia. Même si le président, même si le chef c'est un mécréant. Si on applique la charia, c'est un pays musulman. C'est-à-dire un pays où on applique la charia, où les principes de l'islam sont apparents, même si le chef est mécréant, c'est un pays musulman. Et donc, un pays où le chef est musulman, mais la majorité de la population ne sont pas des musulmans. La religion qui domine, ce n'est pas l'islam. Les principes qui dominent le pays, ce n'est pas des principes de l'islam. Même si le chef est musulman, le pays, c'est un pays de koufr. Même si le chef est musulman, le pays, c'est un pays de koufr. C'est pourquoi Cheikh Hassem Temia, il a pris l'exemple de, par exemple, Najashi, en Abyssinie. C'était un musulman, mais il était dans un pays de quoi? Pays de koufr. Pourquoi? Parce que c'était les principes du koufr qui régnaient, qui dominaient. C'est la religion du koufr qui domine. Donc ça, c'est deux principes. On regarde les principes de l'islam. Quels sont les principes qui dominent? Donc quand on voit par principe, déjà vous voyez quelle est la religion qui domine en fait. C'est la religion de l'islam ou c'est la religion des koufars? Jade. Donc ça, c'est premier point. Et on regarde aussi, est-ce qu'on applique la charia? Ou bien, pour en un mot, est-ce que la majorité des gens sont des musulmans? Est-ce que vous suivez? Donc, on a deux choses. Soit, ce sont les principes de l'islam qui sont apparents et qui sont dominants dans le pays. Et quand on parle déjà par principe de l'islam, ici, vous voyez déjà quelle est la religion qui domine dans le pays. Donc, quelle est la population, la majorité de la population, c'est des musulmans, oui ou non? Et on a un autre côté, le côté de la charia. Si la charia est appliquée, c'est un pays aussi islamique. Mais ce n'est pas une condition, c'est pas une condition que la charia soit appliquée pour que ça soit un pays musulman. Non, si la majorité des habitants du pays sont des musulmans, ou la majorité des principes qui sont appliqués dans le pays, c'est les principes de l'islam, c'est-à-dire Zahiran, les mosquées sont dominantes et tout, l'azan, tout ça, même si
ici, on n'applique pas les peines. Le côté des peines là, celui qui vole, on coupe la main, c'est un pays musulman. Donc l'Égypte, c'est un pays musulman. Hein? Syrie, machin, tout ça, les pays à majorité musulmane, c'est des pays musulmans. Donc ça, il faut faire très très attention parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'embrouillent, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi un pays islamique, c'est quoi un pays qui n'est pas islamique. Et on fait le takfir n'importe comment. Et j'avais eu un grand débat avec mon professeur en classe sur cette question-là. Parce qu'il est venu avec un fikr qui était fikr des Khawarij. Et à la fin, alhamdulillah, le professeur à la fin, il nous a dit non, mais c'est pas ce que moi je disais. Moi je ne disais pas qu'un pays islamique, c'est seulement un pays où on applique la charia, c'est-à-dire les peines, hein, capitales, etc., etc. Il dit mais attends, on a passé des heures et des heures ici à débattre sur la question. Et après, le professeur vient et dit non, c'était pas ce qu'il avait dit. Vous voyez? Bref, donc pour dire qu'on doit apprendre la religion, parce que si on n'apprend pas la religion, c'est compliqué. Alors ce qui est juste, c'est quoi? C'est que ici, si un musulman, un mécréant, s'islamise, quand on arrive, même si c'est une terre du koufr, même si c'est un pays du koufr, ici, là, tous ces biens deviennent sacrés. Donc on ne doit pas faire la différence ici entre ses maisons et sa terre. Sa terre, sa maison, ça lui appartient. Une fois il est devenu musulman, tout ça, ça rentre dans ses biens. C'est haram. On n'a pas dit non, comme c'est un pays du koufr qu'on a trouvé, donc la terre nous appartient, les machins nous appartiennent. Là, pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Le hadith dans le Sahih Muslim. Vous faites dire, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration, qu'ils croient en moi et qu'ils croient au message avec lequel on m'a envoyé. Et on a déjà vu ce hadith. Il dit, s'ils le font, leur sang, leur argent devient sacré, sauf par droit. Sauf par droit. C'est-à-dire par droit, si par exemple quelqu'un, un musulman, son sang est sacré, mais s'il va tuer un autre musulman, l'islam dit quoi? Qu'on doit le tuer, volontairement bien évidemment, on doit le tuer. Est-ce que vous voyez? Donc si la famille par exemple du défunt décide, les héritiers décident qu'on le tue, khalas. Est-ce que vous voyez? Donc, ici là, son sang est sacré. Sauf, comme le prophète a dit, illa bihaqqiha. Sauf par droit. Et leur sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète ici dit, son sang devient sacré. Son argent, c'est bien. On va plutôt dire c'est bien parce que c'est ça la bonne traduction. C'est bien, amwal. Parce que amwal, c'est pas seulement l'argent, c'est-à-dire au niveau de, on va voir seulement les papiers là. Non. Les biens en arabe, quand on dit amwal, ça englobe beaucoup de choses. Si tu avais par exemple des voitures, tout ça, ça rentre dans les amwal. Si tu avais des chevaux, ça rentre dans amwal. Si tu avais des brebis, tout ça, ça rentre dans amwal. Tu avais des maisons, des terres, tout ça, ça rentre dans amwal. Donc ici, là, quand le prophète dit ces biens deviennent sacrés, tous ces biens, cette terre-là lui appartient. Cette maison-là lui appartient. Alors il est devenu musulman, tout ça devient sacré. Vous voyez? Donc ça, c'est la vie qui est juste. Et le prophète n'a pas fait la différence dans le hadith, quand il a dit que ces biens deviennent sacrés ici, le prophète n'a pas fait la différence entre une terre du koufr et une terre qui n'est pas une terre du koufr. Donc ça, c'est la vie qui est prépondérant. Ensuite, le cheikh ici, l'imam Shawkani continue en disant وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ صَارَ حُرًّا. Si l'esclave mécréant s'islamise, il devient libre. Si l'esclave mécréant s'islamise, il devient libre. Et ça ici, il faut rappeler. Ça, c'est important. Si l'esclave mécréant s'islamise, devient libre, c'est qui ici? C'est-à-dire c'est un esclave mécréant qui est sous la domination des mécréants. Si son maître, c'est un mécréant, et que lui, il est mécréant aussi, il s'islamise, il devient libre. Pourquoi? Parce qu'un mécréant ne peut pas être le maître d'un musulman. C'est-à-dire un musulman ne doit pas être esclave d'un mécréant. C'est pourquoi ce mécréant-là, dès qu'il s'islamise, aussitôt il est libre. Pourquoi? Parce que le mécréant ne doit pas être le maître, n'est-ce pas, d'un musulman. C'est-à-dire un musulman ne doit pas être l'esclave d'un mécréant. Donc ici, quand l'imam Shawkani dit, si l'esclave s'islamise, il devient libre. On a déjà vu. Contrairement à si c'est un mécréant qui était esclave d'un musulman. Ensuite, il s'islamise. On a déjà vu ça. Qu'il n'est pas nécessairement quoi? Il n'est pas nécessairement libre. Oui, c'est vrai que lorsqu'il s'islamise, son sang devient, ses biens deviennent. Son sang et ses biens deviennent sacrés, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est devenu libre, non. C'est pourquoi on avait dit que en islam, vous allez voir des versets, par exemple, Allah demande de libérer un esclave croyant. Comment on va libérer un esclave croyant si on n'a pas d'esclave croyant?
Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'avais dit que parmi, par exemple, les manières d'avoir des esclaves croyants, c'est dans ce sens-là. Lorsqu'on a, par exemple, un mécréant qui est esclave, et après il s'islamise, est-ce que je suis obligé ici de le libérer? Non. Du fait qu'il soit musulman? Non. Est-ce que vous voyez? Le fait qu'il soit musulman, ça rend son sang sacré, n'est-ce pas? C'est bien sacré, je ne peux pas le tuer ici n'importe comment, et je ne peux pas prendre ses biens n'importe comment, mais, attention, ici, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus esclave. Jade. Ensuite ici, l'imam Shawkani dit wal ardu maghnouma amruha ila al-imam fayaf'al al-aslah min qismatiha aw tarkiha mushtarikatan bayna al-ghanimin aw bayna jami' al-muslimin. Il dit ici que la terre qu'on va prendre comme butin là, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, ayyuma qaryatin dakhaltumuha فقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسه لله ورسوله ثم هي لكم. Vous pouvez dire tout village où vous allez rentrer et vous allez résider à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez avoir le dessus, vous allez combattre, vous allez avoir le dessus, hein? Sa partie vous appartient. Et tout village ou toute terre qui va désobéir à Allah et son messager, le cinquième de cette terre-là revient à Allah et son messager. Et aussi à qui? Et également à vous, c'est-à-dire aux musulmans. On a déjà parlé de l'Iran, mais comment il faut partager le butin en islam, on a déjà détaillé cela. Jade. Alors donc ici, là, si des musulmans arrivent, on fait par exemple le djihad al-talab, c'est-à-dire le combat offensif. On arrive dans une terre mécréante. On arrive, on trouve les mécréants là-bas, on les combat. On les tue, on a le dessus sur eux. Toutes les terres là nous appartiennent. Toutes les terres là désormais nous appartiennent. Ce n'est plus des terres des mécréants. Jade. Alors, l'imam Shawkani dit ici que cette terre là, c'est-à-dire la terre qu'on va prendre là, des mécréants là, il dit ça revient à l'imam, le chef musulman fait ce qu'il trouve de mieux. S'il veut, il partage ça entre les musulmans. S'il veut, il donne ça à un groupe, n'est-ce pas? Il voit ce qui est bénéfique aux musulmans et qu'est-ce qu'il fait? Il agit ainsi. Jade. Ensuite ici, le cheikh dit وَمَنْ أَمَّنَهُ أَحَدٌ وَمَنْ أَمَّنَهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ صَارَ آمِنًا. Il dit celui que un musulman va donner la sécurité, il est en sécurité. Jade. Et ça c'est important. Un mécréant, que les musulmans ont donné la sécurité. Aucun groupe de musulmans, aucun musulman a donné la sécurité. Ici, tous les musulmans doivent également donner la sécurité à cette personne-là. C'est-à-dire les musulmans ne doivent pas l'attaquer. Exemple, si un musulman prend par exemple un mécréant, il dit bon, je te prends, je veux que tu viennes par exemple travailler telle chose chez moi et je te donne la sécurité. Il rentre dans le pays des musulmans. Ici, les musulmans n'ont pas dit non, c'est un mécréant, là on vient, on l'attaque, on le tue. Là. Pourquoi? Parce que ce musulman-là lui a donné quoi là? La sécurité. C'est pourquoi le prophète a dit Zimmatul muslimin wahida. Hein? Le zimma ici, les savants disent le amana, c'est-à-dire la sécurité, ou bien le aman, parce qu'on peut dire amanun, on peut dire amana. Donc ici, c'est la sécurité que ce musulman-là va donner. Donc la sécurité qu'un musulman donne, ici, c'est la même de tous les musulmans. Et on a dit qu'il n'y a pas de différence entre une femme, contrairement à ceux qui ont voulu faire la différence, entre une femme et un esclave. Et même un moumayiz, un enfant qui fait déjà le discernement. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit un enfant qui fait le discernement, qui a le discernement déjà, qui atteint l'âge du discernement, on ne prend pas son aman. C'est-à-dire, s'il donne la sécurité à un mécréant, on ne prend pas ça. Pourquoi? Ils ont dit parce que lui là, il est moumayiz. Ils ont même dit un ijma'. Mais en réalité, il n'y a pas de ijma'. Il n'y a pas un consensus des savants sur ce point. Donc, un enfant qui a déjà atteint l'âge du discernement, s'il donne la sécurité à un mécréant, nous les musulmans, on se doit de donner la sécurité à ce mécréant-là. La femme également, c'est la même chose. L'esclave également, c'est la même chose. Le prophète n'a pas fait la différence ici. Il a dit Zimmatul muslimin wahida. Donc il n'a pas fait la différence ici entre l'esclave, entre la femme, entre, le moumaïs là. Mais un petit enfant, ça c'est normal. Puisque le petit enfant, il n'a pas encore, c'est-à-dire il ne réfléchit mais c'est-à-dire c'est un petit enfant, il ne connaît pas encore les choses de la vie. On ne va pas prendre par exemple un enfant par exemple de 3 ans ou de 2 ans, ou de 4 ans.
Il dit non, j'ai donné la sécurité, puis on prend là. Et s'il atteint l'âge du tamiz, là oui. Jade. Ça, c'est très important de comprendre cela. Ensuite, il dit, l'imam Shawkani, il continue, il dit, War Rasoul, kal mu'amman. Il dit, le messager, il est comme celui qu'on a donné la sécurité. C'est-à-dire, le messager, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, un mécréant, par exemple, si les mécréants, si un pays du Koufre, ils envoient, par exemple, un des leurs, parmi les mécréants, dans un pays musulman, comme étant un messager, vous donner par exemple une information, on n'a pas le droit de l'attraper et de le tuer. C'est venu dans les Sunan Abi Daoud et bien d'autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inni la ahbis al-burud. C'est rapporté par Abu Daoud et Nasa'i. Le prophète a dit je ne fais pas quoi? Je n'enferme pas, je ne retiens pas les messagers. Vous voyez? Donc, si les mécréants ont envoyé un messager, venir donner une information, il quitte de son pays du Koufre, il vient d'un pays islamique, il vient donner une information, on n'a pas le droit de l'attraper et puis on le tue. Là, c'est pourquoi ici l'imam Shawkani dit le messager est comme le mu'amman, il est comme celui qu'on a donné là, la sécurité. Ça aussi c'est très important pour nous de comprendre cela. Ensuite il dit watajuz al-muhadanatu al-kuffar walau bi shartin wa ila ajal aktharuhu 10 sinin. Il dit il est permis de faire ce qu'on appelle le muhadana. Le muhadana, c'est comme on a dit, comme le hudna, c'est-à-dire c'est en fait un pacte, c'est un traité de paix en fait qu'on fait avec les mécréants. Et donc c'est comme on peut dire l'armistice. On décide par exemple avec les mécréants, on dit bon, on cesse la guerre pendant par exemple 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans. On appelle ça le muhadana. Jade. Et ici avant de rentrer dans ça, j'aimerais d'abord appeler un point qui est important. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens aujourd'hui qui font le roulou, qui font n'importe quoi, qui font le takfir de certains chefs musulmans. Pourquoi? À cause de ce problème des traités de paix là. Parce qu'un pays musulman a fait un traité de paix avec un pays de Koufre. Allez, ce sont des mécréants. Oh, comment ce sont des mécréants? Oh, comment ils peuvent faire un traité de paix avec des mécréants? Ça, c'est le Koufre. Là, comme me disait un frère, là, vous voyez les gens, parce que les gens, parfois les gens, c'est le djahal parfois. Parfois c'est le djahal, parfois c'est la passion. Quelqu'un un jour il me trouve, je suis en train d'acheter une carte de mobile. Ça ici en Arabie Saoudite, nous avons des maisons téléphoniques. Parmi les maisons téléphoniques, on a la maison qu'on appelle mobile. Alors je suis venu, j'achète ma carte de mobile. Je vois quelqu'un qui me dit, Yacher. J'ai dit oui, ça. Pourquoi tu achètes les cartes de mobile? Il dit non, mais pourquoi je ne vais pas acheter? Je dois appeler. Il me dit non, tu ne sais pas que le propriétaire de ça c'est un chiite. J'ai dit mais maintenant, Wamazakan. Il me dit non, parce que quand tu es en train d'acheter ça, tu es en train de l'aider, tu lui donnes de l'argent. Et avec cet argent-là, il peut combattre les musulmans. Donc tu ne dois pas acheter les cartes de mobile parce que ça appartient à un juif. Et donc quand toi tu vas acheter ça, à un chiite, pardon. Donc quand toi tu vas acheter ça, tu es en train de l'aider à avoir de l'argent. Et cet argent-là, il peut combattre les musulmans. J'ai dit subhanallah. J'ai dit Yahi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'achetait pas des mécréants. Je prends le titre de le prophète Mohammed, il n'achetait pas des mécréants. Il me dit non, ici c'est pas. J'ai dit non, est-ce qu'il n'achetait pas des mécréants? Et des mécréants qui le combattaient même. Il n'achetait pas. Il me dit oui, c'est vrai, le prophète achetait, mais c'est pas pareil ici. J'ai dit non, qu'est-ce qui n'est pas pareil? J'ai dit non, c'est pas comme ça le din. Quand tu veux venir apporter des sentences pareilles, mais il faut t'argumenter, il faut avoir des dalils. Tu peux venir me dire non, c'est tout simplement pas. Je lui ai même pris un exemple. J'ai dit mais attends. Tu sais que le prophète Mohammed, il a même acheté la nourriture des juifs. Il mangeait la nourriture des juifs. Et vous savez que l'islam nous a permis de manger la nourriture des juifs et des chrétiens, contrairement aux autres associateurs. Et on a même, une femme juive a même apporté au prophète de la viande. Il a mangé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, là, j'ai dit, mais le prophète ici pouvait arrêter tout ça. Il pouvait dire, non, c'est des mécréants, je ne dois pas acheter d'eux. Et j'ai les compagnons achetaient des mécréants. Toi, tu viens, tu dis non, on ne doit pas le faire. Et il s'est énervé, il est parti. Il dit, ah, mon frère, je t'ai dit, en tout cas, je t'ai dit. J'ai dit, non, c'est pas comme ça, Harry. Si tu veux qu'on discute, on discute tranquillement, mais avec Adil, là, avec des preuves. Et c'est comme ça, me disait, un frère de France me disait, là, il dit, en France, il y a des gens qui ont parlé de ce qu'on appelle le boycott. Le boycott, c'est-à-dire, ils disent aux gens de ne plus acheter les Coca-Cola. Ils ne doivent plus acheter Coca-Cola. Oh, pourquoi on ne doit plus acheter Coca-Cola? Oh, parce que Coca-Cola, c'est les juifs qui détiennent ça, c'est-à-dire les responsables ou bien les propriétaires de Coca-Cola, ce sont des juifs. Et donc, quand toi, tu vas aller acheter
des trucs de Coca-Cola, tu es en train d'aider les juifs à avoir des biens, de l'argent. Et ces biens-là, ils peuvent combattre les musulmans avec. Subhanallah. Ah bon? Ils sont allés ramasser. Je me demande, vraiment les gens, c'est compliqué. Hein? Ils sont allés ramasser ça où? J'ai dit au frère que non. Le prophète a acheté des juifs. Et au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire le boycott. Les mécréants combattaient les musulmans à la Mecque. Le prophète a demandé de faire le boycott. Au contraire, ce sont les mécréants qui ont fait le boycott. Ce sont eux qui ont dit que ne vendez plus à ces musulmans, ne faites plus rien à ces musulmans, n'achetez plus chez eux, ne vendez plus, ne leur vendez plus quoi que ce soit. C'est les koufars qui ont fait plutôt le boycott. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, mais les gens, moi je ne comprends pas. Et l'imam al-Bukhari, parce qu'on entend ça beaucoup, le muqata'a. Non, il faut couper les liens avec les mécréants, il ne faut pas acheter d'eux, il ne faut pas vendre d'eux, il ne faut pas leur vendre parce que l'argent là, ils peuvent nous attaquer. Et Jade, l'imam al-Bukhari, il l'a mis dans son sahih. Chapitre, il dit Bab al-bay' wa shira ma'al mushrikin wa ahli al-harb. Il dit chapitre de la vente et de l'achat avec les associateurs et les gens des guerres. Des koufars qui combattent les musulmans. Ce chapitre. Et en bas, il a mis un hadith où le prophète a acheté quoi? Des brebis. À qui? À un mécréant. Et en ce moment, les mécréants combattaient les musulmans. Mais attendez. Ou on suit la voix du prophète, ou bien on veut, je ne sais pas. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il a laissé quoi? Il a laissé son armure chez une juive. Donc le prophète ne savait pas que quand je laisse l'armure là-bas, elle peut nous combattre avec. Les juifs là peuvent prendre ça et nous combattre avec, nous attaquer avec. Pourquoi le prophète a laissé? Le prophète achetait des juifs et des chrétiens. Les compagnons du prophète achetaient des juifs et des chrétiens. Donc ce muqata'a que vous amenez là, vous avez vu ça où? Que les gens doivent plus acheter Coca-Cola parce que ça appartient à un juif. Et quand on achète Coca-Cola, on est en train de l'aider, donc l'argent il peut combattre les musulmans. Le prophète ne savait pas quand il a laissé l'armure là-bas que les juifs peuvent combattre les musulmans avec. Vous avez vu ça où? Et surtout que, mais il n'y a même pas de maslaha. S'il y a une maslaha encore, on peut dire oui. Quand par exemple ce que le roi Faisal avait fait, il avait coupé par exemple concernant le pétrole, etc. Il avait bloqué les Américains. On sait ce qui s'est passé pendant cette année. Est-ce que vous voyez? Mais s'il n'y a pas de maslaha, vous faites ça pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est des choses que vous voyez, les gens, parfois, il y a du roulou, les gens qui exagèrent tout ceci parce que quoi? Les gens ne veulent pas faire des efforts. Donc, il n'y a pas d'étude de muqata'a là. Sauf si peut-être il y a une maslaha. Peut-être. Vous voyez? Mais c'est-à-dire faire de ça comme si c'était le din, c'est-à-dire c'est dans le shara, ça a été légiféré comme ça, là. Ah, ça fait une autre. Jade. Et puis, donc je disais tantôt que on a ce qu'on appelle le pacte. Le pacte, on peut faire un pacte avec des mécréants. Par exemple, un pacte, un armistice, c'est-à-dire cesser de paix, cesser de guerre. Jade. C'est pourquoi il dit watajuz muhadana al-kuffar. Muhadana al-kuffar. Il est permis de faire un traité de paix, un armistice, avec un cessez de guerre avec les mécréants. Comme c'est venu dans le Sahih, que le prophète a fait un traité de paix. C'est pourquoi on appelait Sulh Hudaybiyah. Il a fait un traité de paix avec les associateurs. De quoi? De cesser la guerre pendant 10 ans. Et ça, c'est après le djihad, parce que le djihad avait été légiféré, on a dit, la deuxième année de l'égir. Est-ce que vous voyez? Donc, faire un traité de paix, ça, c'est pas interdit. C'est permis. Sauf que, intabi. Sauf qu'il y a des shurout. Il y a quoi? Il y a des shurout, il y a des conditions. Traité de paix? Oui, traité de paix. Mais il y a des conditions. Donc, le asl du traité de paix, c'est là. Donc, venir faire le takfir, venir faire sortir des chefs musulmans de l'islam, tout simplement parce qu'ils ont fait peut-être un traité de paix avec des pays du koufr. Ils ont là. Khata. Ça, c'est khata. C'est une erreur. Est-ce que vous suivez? Donc, le traité de paix, il est là. Mais sauf qu'il y a des conditions à respecter. Parmi les conditions, Allah dit par exemple dans le Coran, dans la sourate Anfal, sourate 8, au verset 61, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah dit, et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, alors toi aussi. Et place ta confiance en Allah, car Allah est lui
l'audient et l'omniscient. Sourate 8 au verset 61. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi. Parmi les conditions lorsqu'on veut faire le traité de paix avec les mécréants, Intabi, ce n'est pas les musulmans qui doivent demander le traité de paix là. Parmi les conditions, on n'a pas le droit d'aller demander le traité de paix. Ce sont les mécréants qui doivent venir nous demander, qui veulent qu'on signe un traité de paix. C'est pas à nous d'aller le faire. Le prophète dit quoi ici? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le verset ici? Sourate 8, verset 61. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi. Et s'ils inclinent à la paix, ce sont eux qui doivent venir te demander qu'on veut faire un traité de paix. Est-ce que vous suivez? Et Allah dit encore même, c'est plus clair, dans la sourate Muhammad. Sourate Muhammad, c'est sourate 47 du Saint-Coran, le verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate au verset 35, Intabi, suivez attentivement. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Allah dit quoi? Fala tahinu wa la tad'u ila salmi wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Muhammad, sourate 47, au verset 35, ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. C'est important ici. Allah dit ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix, c'est interdit. C'est pas à nous de leur dire que non, on veut un traité de paix là. Ce sont eux qui doivent venir nous voir, nous dire que nous on veut signer un traité de paix et c'est à nous d'accepter. C'est pourquoi elle a dit et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Et oui, les musulmans sont au-dessus des mécréants. On ne va pas se rabaisser comme ça. Et ça, il y a des hikmah, il y a une sagesse dans ça. Pourquoi? La sagesse c'est quoi? C'est qu'imaginons que les musulmans, c'est-à-dire ils vont là-bas, ils demandent le traité de paix là. Qu'est-ce qui va se passer? Les mécréants peuvent voir une faiblesse chez les musulmans. Ils vont se dire que, voilà, ils viennent nous demander, ils veulent qu'on signe un traité de paix, c'est qu'ils sont faibles. Et ils peuvent même faire des stratégies même pour nous attaquer, pour nous combattre. Parce qu'ils voient en nous une faiblesse. Donc ce n'est pas à nous d'aller voir les mécréants pour dire que non, nous on veut faire un traité de paix. Non, ce sont les mécréants qui doivent venir. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici clairement فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. C'est clair. Ne faiblissez pas. Et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Donc le musulman, ou bien les musulmans, si on fait un traité de paix avec des koufars, on n'a pas le droit, nous, d'aller, c'est pas nous d'aller demander ça, qu'on veut un traité de paix. Non, ce sont eux qui doivent venir. Donc parmi les conditions, il faut que ce soit des mécréants qui viennent nous demander qu'on veut un traité de paix. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le contraire. Et donc, et vous allez même voir que le prophète a appliqué cela. Parce que dans des hadiths, le prophète a dit Wallah, la tas'aluni Quraysh al-yawm illa ajartuhum. Le prophète Mohammed a dit quoi? Aujourd'hui, Quraysh ne va pas me demander quelque chose sans que je ne donne. Est-ce que vous voyez un peu? Quraysh ne va pas me demander. Donc ça veut dire que c'est Quraysh qui demande. C'est les mécréants qui ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas quoi? Et pas le contraire. Vous voyez? Donc, venir faire le takfir, excommunier les gens comme ça de la religion parce que ils ont fait un pacte avec les mécréants. Non, on dit non. Mais c'est le prophète Mohammed qui a même été. Lui, le prophète Mohammed a fait ça. C'est pourquoi on parle sous le Hudaybiyah. Avec les mécréants. Et Allah, même le prophète Mohammed a même dit dans un hadith rapporté par Ahmed, on a déjà parlé même de ça quand on a parlé de le fait de céder des mécréants dans une guerre. Que ce soit une guerre avec des rebelles musulmans ou une guerre avec des musulmans, des mécréants. Le hadith où le prophète dit Satussalihuna Rum sulhan amina. As-sulh. Vous allez faire un sulh avec les gens de Rum, avec les Rum. Ils sont des associateurs. Ils sont des mécréants. Donc le sulh, le traité de paix ici, c'est quelque chose qui est d'abord, qui a son origine. Mais maintenant, il y a des conditions à respecter. Oui, il y a des conditions à respecter. Vous pouvez peut-être dire que tel chef n'a pas respecté ces conditions-là.
Oui, il n'a pas respecté ces conditions-là, il a désobéi à Allah, il a péché. C'est normal. Mais de là maintenant à dire qu'il est mécréant, l'excommunier parce qu'il a fait un traité de paix avec les mécréants, ah, là, khata. Là, on dit non. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une maslaha shar'iyya. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt ici, un bénéfice ou un intérêt ici par rapport à l'islam. Sinon, s'il n'y a pas de faïda, pourquoi accepter ce traité de paix s'il n'y a pas de faïda? Est-ce que vous suivez ici? Et donc, et même dans ce traité-là, parce que l'imam Shawkani dit quoi? Dans ce traité-là, on peut mettre même des chouroutes. Comme le prophète a eu à faire. Le prophète a fait, quand il a fait le traité avec les Koufa, ils ont mis des chouroutes. Mais ces chouroutes-là ne doivent pas être en contradiction avec l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith d'Aïcha rapporté par Bukhari et Muslim, il dit Ma balu aqwam yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana miyata sharta. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand les gens admettent des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah, toute condition qui ne figure pas dans le livre d'Allah, c'est une condition qui est nulle. Même si ça fait 100, même s'il y a 100 conditions. Et les savants disent ici que n'est pas le livre d'Allah, c'est-à-dire que des conditions qui viennent contredire l'islam. Si c'est des conditions qui viennent contredire l'islam, là, on ne peut pas prendre. Jade. Donc, première condition, ce n'est pas les musulmans qui doivent aller demander, c'est les mécréants. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une maslaha. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un profit, un bénéfice, par rapport à l'islam. Jade. Maintenant, ici, l'imam Shawkani dit, c'est permis, il a ajal aktharuhu ashra sinin. Le temps, quand on fait un traité de paix avec les associateurs. Quel est le temps ici? Certains savants disent, on n'a pas le droit de dépasser 10 ans. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shawkani, parce qu'il dit ici, wa aktharuhu ashra sinin. Donc, la plus grande durée, c'est 10 ans. Donc, si on fait un traité de paix avec les mécréants, c'est combien de temps? C'est 10 ans. Après 10 ans ici, on doit rompre le traité de paix. Jade. Parce qu'ils ont dit, à l'origine, c'est qu'on doit combattre les mécréants. Pour qu'ils rentrent dans l'islam. C'est-à-dire ces mécréants doivent rentrer dans l'islam. Ça c'est le asl. C'est-à-dire qu'il y a le djihad qui est là. Est-ce que vous suivez? Mais, si on fait un traité de paix à vie, finalement il n'y a plus de djihad. Est-ce que vous voyez? Puisque c'est à vie, on a un traité de paix avec eux à vie, donc on ne les attaque pas, donc on reste comme ça à vie, donc il n'y a plus de djihad. Et ça, vous voyez un peu. Et d'autres savants dit non, les 10 ans là, ce n'est pas une condition. On peut dépasser 10 ans. On regarde ici, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la maslaha, c'est-à-dire l'intérêt, le profit général. S'il y a un intérêt à aller à plus de 10 ans, on peut faire un traité de paix avec eux à plus de 10 ans. Et ils ont dit le fait que le prophète ait eu à faire ce traité-là pendant 10 ans, ou bien il a eu à faire le traité, il a limité 10 ans, ça ne montre pas ici qu'on ne peut pas dépasser 10 ans. Et ils disent même que si c'était ça, si c'était une limite, vous ne devez pas permettre qu'on fasse un traité de moins de 10 ans. Puisque certains savants ont permis de faire le traité, on peut faire un traité de 4 ans, de 3 ans, de 2 ans, de 1 an. Alors donc le fait ici que vous permettez ça, donc ça montre ici que 10 ans là, ce n'est pas une limite. Mais ça aussi fait une nazar. Parce qu'eux, ils n'ont pas dit que on ne peut pas faire moins. Ils ont dit on ne doit pas dépasser 10. Est-ce que vous voyez? Eux, ils ont dit on ne doit pas dépasser 10. Mais moins, il n'y a pas de problème. Et ils ont dit encore, ceux qui ont dit que c'est pas, les 10 ans, ce n'est pas la limite. Ils ont dit c'est comme par exemple, Allah nous a parlé du raccourcissement de la prière. On a vu le prophète par exemple raccourcir les prières à telle distance. Dans un hadith. Dans un autre hadith, il raccourcit à une autre distance. Est-ce que si on va dire que c'est la limite? Ils disent non. Ils disent, on nous a demandé de raccourcir les prières, c'est général. Maintenant, le fait que le prophète a eu à raccourcir à une distance bien déterminée, ça ne montre pas ici quoi? Ça ne montre pas ici que c'est la limite. Donc ça, c'est un khilaf entre les savants sur cette question. C'est-à-dire la durée dans laquelle on peut faire, n'est-ce pas, on peut faire un traité de paix avec les associateurs. Ensuite, l'imam Shawkani continue en disant وَيَجُوزْ تَأْبِيدُ الْمُهَادَنَةِ بِالْجِزْيَةِ. Et il est permis
de faire le modèle, c'est-à-dire le traité de paix là avec les associateurs, avec les juifs et les chrétiens par exemple, même à vie, on peut faire ça à vie, mais à condition qu'ils donnent la jizya. C'est-à-dire, si par exemple des juifs et des chrétiens vivent en terre islamique, on leur dit, vous entrez dans l'islam. S'ils disent non, on ne veut pas, on dit, allez donc donner la capitation. Alors, s'ils donnent la capitation, on n'a pas le droit de les attaquer. Ils sont maintenant considérés comme quoi? Comme des ennemis. Ici, là, donc, on ne doit pas les attaquer. On ne doit pas les attaquer. Donc ici, on va rester comme ça, même si c'est toute la vie, ça peut rester comme ça. Jade, ça c'est quoi? C'est pourquoi il dit ici que يجوز تأبيد المهادنة بالجزية ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. Il est interdit aux associateurs et aux gens des Zimma. Les gens des Zimma sont ceux qui donnent la capitation, donc les mécréants, les juifs et les chrétiens par exemple qui vivent sur une terre islamique et qui donnent la capitation. Donc les associateurs, les Ahl Zimma, ils ne doivent pas rester dans la péninsule arabique. Les savants ont divergé la péninsule arabique ici, mais ils sont d'accord au moins que la Mecque et Médine fait partie de la péninsule arabique. Mais ils ont divergé sur les autres pays, sur les autres contrées. Est-ce que ça fait partie de la péninsule arabique, oui ou pas? Oui ou non, pardon. Donc ici, il dit, le cheikh ici dit quoi? Qu'ils ne doivent pas vivre dans la péninsule arabique, parce que c'est venu dans le Sahihain, le hadith de Bukhari, Muslim, le hadith d'Ibn Abbas, que le prophète a dit Akhrijul mushrikin min jaziratil arab. Faites sortir les associateurs de la péninsule arabique. Et donc, ce n'est pas permis pour eux de demeurer dans la péninsule arabique. Sauf, comme les savants disent, sauf s'il y a une contrainte, ou sauf s'il y a un besoin. Il y a un haja. Mais quand on fait dire qu'ils vont vivre là seulement, ils sont là comme ça en train de vivre, là, il y a juste. On doit vraiment faire sortir ces associateurs-là de la péninsule arabique. Et ici, on profite à rappeler un point qui est important. C'est qu'on n'a pas le droit de construire des églises en terre islamique. Un musulman ne construit pas des églises. Et ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un frère. Quelqu'un est venu demander une fois, il dit, mais est-ce que un musulman peut construire des églises? Quelqu'un, par exemple, il est dans la construction. Il travaille dans les trucs de construction, on l'appelle pour construire une église. Est-ce qu'il doit aller? Je disais, non, tu n'as pas le droit. Et le frère qui était à côté disait, non, il a le droit. Parce qu'ici, c'est pas lui qui va aller adorer les statues, c'est pas lui qui va aller faire machin. Lui, il fait son boulot seulement. C'est son travail. Il va construire, et puis c'est tout. J'ai dit, il est en train d'aider les gens à faire le coufre. Et je lui ai même dit que le cheikh Ibn Othaymin a traité cette question. Il a dit, là, il y a Vous voyez? Et effectivement, là, Juz. Parce que quand tu es en train d'aller, quand tu vas construire une église, l'église là, c'est pour faire quoi? C'est pour adorer Allah ou bien c'est pour faire le shirk à l'intérieur? Ils construisent l'église, c'est pour faire le shirk. C'est pour adorer Isa, adorer les statues, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont faire le shirk. Et toi, quand tu vas construire, tu vas les aider à faire le shirk, oui ou non? Tu es en train d'aider les gens. Tu es en train d'aider à la propagation du shirk. Puisque tu es en train d'aider, tu favorises, tu facilites la construction d'une église. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? C'est qui montre que c'est haram d'aider à construire une église ou bien même d'aller construire une église. Allah dit dans le Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et l'inimitié. On n'aide pas les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas construire l'église, tu es en train d'aider les gens à désobéir à Allah ou pas? Tu es déjà à désobéir à Allah. Et ça c'est haram. Ça c'est quoi? C'est haram. Et ça aussi qu'on voit dans certains pays où les gens viennent casser les églises n'importe comment. On dit ça aussi là à Juz. Ça c'est pas permis ça. C'est pourquoi le cheikh Ahmoud Touejiri, il a écrit une bonne risale où il parlait de ça. Qu'on ne doit pas casser les églises n'importe comment. On voit des gens aujourd'hui, oh non c'est des mécréants, on doit casser les églises. Ah bon, c'est comme ça que le prophète a fonctionné. Mais pourquoi les gens ne veulent pas revenir vers la sunna? Pourquoi les gens ne veulent pas revenir vers ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait? Mais on veut faire quoi? On va apporter des falsafats, on va apporter des choses qui viennent de notre propre tête. Jade. Alors donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici dans cette question-là. Ensuite le cheikh ici termine, Inch'Allah, on espère qu'on va terminer ce chapitre-là rapidement. Il dit Hukm qital al-burat, le fait de combattre les rebelles. Les burat, les rebelles c'est qui? Ce sont ceux qui se rebellent contre le chef musulman. Ou qui se rebellent entre eux et qui commencent à tuer les gens dans le pays n'importe comment. Si on a un groupe de musulmans qui s'élève, ils veulent par exemple enlever le chef musulman. Ils se rebellent, ils disent on enlève le chef. Ils prennent des armes, ils commencent à tuer les gens dans le pays. On dit que ceux-là, ce sont des rebelles. Donc il est permis de les combattre. C'est pourquoi il dit ici, l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il dit, avant même ça d'abord, j'aimerais rappeler un point ici. Quand on dit, ils se rebellent contre le chef, c'est pas ce qu'on entend les gens faire aujourd'hui. Quelqu'un forme son groupe, son jama'a, et toute personne qui n'est pas d'accord avec lui dans le jama'a, là, il dit qu'il appelle que c'est un bari. Donc il fait partie des bourrat. Non, khata. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui, ils forment des groupes. C'est comme les hadiths où le prophète a dit, soyez avec la jama'a. La jama'a ici, c'est quel jama'a? Soyez avec le groupe.
C'est pas toute Jama, c'est-à-dire tout le monde forme sa Jama et puis il dit non, c'est ça la Jama. Le prophète a voulu dire Jama ici, c'est ma Jama. Non, c'est pas ta Jama, yach. On voit des gens aujourd'hui, c'est comme ça. Ils forment sa Jama, ils ont des idéologies, dès que tu n'es pas d'accord, et le prophète a dit soyez avec la Jama. Oh, quand le prophète a dit soyez avec la Jama, c'est votre Jama à vous. Et quelqu'un un jour, il a osé quand même me dire ça. Hein. Et le prophète a dit soyez avec la Jama. J'ai dit mais la Jama ici, c'est qui dans les Jama ici, c'est qui? C'est ta Jama à toi. Vous voyez? Après, il vient avec des hadiths bizarres, des hadiths da'ifa. Ma lam yahtam bi umur muslimin falaysa minhum. Celui qui ne donne pas attention, qui ne prête pas attention aux affaires des musulmans, il ne fait pas partie d'eux. Ça, c'est un hadith da'if. Même s'il est machou, on l'entend beaucoup. Celui qui ne donne pas attention aux affaires des musulmans, qui s'intéresse pas aux affaires des musulmans, ne fait pas partie d'eux. Ça, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut. Et le cheikh Mohamed Nasruddin Albani, il a bien détaillé ça, il a rendu ce hadith-là da'if. La yasih. Oui. Les gens aujourd'hui ont des conceptions, subhanallah. Donc le Jama ici, c'est pas n'importe quel Jama. Et quand on dit Bourot, c'est pas des gens qui sont pas d'accord avec ton idéologie à toi parce que tu as formé ton petit groupe de Jama. Peut-être des takfiriyin même. Alors ici, il est ici qu'il est Yajibu, qital al-Bourot, hatta yarji'u ila al-haq. Il est obligatoire de combattre les rebelles jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité. Wala yuqtal asiruhum, on ne doit pas tuer leurs captifs. Wala yutba' mudbiruhum wala yujaz ala jarihihim wala taghnam amwaluhum. Donc wala tughnam amwaluhum. Donc ici le cheikh ici dit il est obligatoire de combattre les rebelles jusqu'à ce qu'ils reviennent au haqq. Et le asl dans ça c'est le verset où Allah dit wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Allah dit, si deux groupes de musulmans, deux groupes de croyants se combattent, établissez la concorde entre les deux. Si l'un d'eux se rébelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rébelle jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Donc ici, il est permis de combattre un musulman qui se rébelle. Et les bourrotes ici, il faut rappeler un point, ce n'est pas des mécréants. Intabe. C'est-à-dire les rebelles parmi les musulmans, ce n'est pas des mécréants. Si un groupe de musulmans, il décide d'enlever le chef musulman, ou il décide de tuer des gens dans le pays, ce n'est pas des mécréants. Intabe. C'est pourquoi le verset là est descendu concernant quoi? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari qu'un homme parmi les Ansar, il a insulté quelqu'un, il a dit la raihatu himar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam atyab minka. Il a insulté quelqu'un, il lui a dit l'odeur de l'âne du prophète est mieux que toi, est meilleur que toi. Alors il s'est fâché. L'autre s'est fâché que comment tu peux m'insulter comme ça? Et voilà comment ils ont commencé à se battre. Hein? Le groupe de ceux-là, c'est-à-dire le groupe de celui qu'on a insulté, ils sont venus. Ceux-là aussi, celui qui a insulté aussi, son groupe aussi, ils sont venus. Allez, c'était maintenant une bagarre. Et Anas dit Balagana an Allah anzala hazi aya fihi. C'est-à-dire, Anas ibn Malik dit, il nous est parvenu que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là concernant cette histoire. Donc Allah a fait descendre le verset-là, c'était le sabab de ce verset-là, la cause pour laquelle Allah a fait descendre le verset, c'était quoi à cause de ça. Donc les deux groupes de croyants ont commencé à se taper, l'autre avec des chaussures, avec des mains, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à insulter l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, ici là, les bourrotes, ils ne font pas quoi? Ils ne sont pas des mécréants. Maintenant, il faut faire la différence. Nous avons ce qu'on appelle des khawarij et nous avons des bourrotes. Il faut faire la différence. Les khawarij, ce sont ceux-là qui font le takfir des gens, il faut sortir les gens de l'islam. Si quelqu'un fait un grand péché, il sort de l'islam. Hein? Ou bien, ils sortent contre le chef zalim qui est musulman. C'est-à-dire le chef musulman qui est pervers. Et ils font le takfir du chef musulman. Ça, c'est des khawarij. Pourquoi? Parce que chez eux, Allah dit dans le Coran, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, voilà c'est les mécréants. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est le dolal. Ça, c'est le dolal. Quelqu'un qui ne juge pas par une loi, et quelqu'un qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, je veux plutôt dire, il n'est pas systématiquement mécréant. Il faut faire attention. Ibn Abbas a dit kufr duna kufr. C'est la petite mécréance, oui. Quelqu'un jugé par la loi d'Allah, c'est wajib.
Mais celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il a fait un péché. Intabi. Mais attention, il peut devenir mécréant. À quel moment? Avec les tafsilat que les savants donnent. S'il croit par exemple que c'est pas obligatoire de juger par la loi d'Allah. Ou bien s'il croit que c'est permis de juger par la loi d'Allah, c'est aussi permis de juger avec une autre loi que la loi d'Allah. Il tombe. Ou il croit par exemple que la loi autre que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'Allah. Ou bien il croit même que c'est au même pied d'égalité. Ça, il sort de l'islam. Mais tant qu'il sait que ça c'est haram de juger par la loi d'Allah. La meilleure loi, c'est haram de juger par la loi autre que la loi d'Allah, astaghfirullah. C'est haram de juger par la loi autre que la loi d'Allah. Il est obligatoire pour nous de juger par la loi d'Allah. Mais vraiment, c'est compliqué, comme ça, il est pris par exemple des shahwa, des désirs et tout, etc. Et donc il ne juge pas par la loi. Lui là, il n'est pas mécréant. Donc ce qu'on voit beaucoup des gens faire le takfir de beaucoup des chefs musulmans parce que quoi, on n'applique pas la loi d'Allah, ça c'est très dangereux. Et ici là, il y a beaucoup d'ambiguïtés que les gens ont et il y a des incompréhensions que les gens ont sur ce problème-là. Jusqu'à ce que, je me rappelle, j'ai fait c'est-à-dire un fasl, c'est-à-dire une session où on débattait avec notre professeur de tawhid sur cette mas'ala chaque jour, ou je peux dire même presque chaque jour. C'était ça le débat. Parce que notre professeur disait quoi? Qu'en réalité, celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, il n'est pas mécréant, mais intabi, attention. C'est qui n'est pas mécréant? C'est quelqu'un qui juge d'abord par la loi d'Allah au départ. Mais parfois, il ne juge pas par la loi d'Allah. Dans certaines masaïl, ils disent, lui là, il n'est pas mécréant. Mais par contre, quelqu'un qui vient mettre carrément la loi du koufr, il implante la loi du koufr, ils disent, lui là, il est mécréant, il est kafir. Et il s'appuyait comme ça de la parole de Mohammed ibn Ibrahim, qui est le professeur de Cheikh bin Baz. Et moi, je me suis levé, j'ai dit au professeur que, mais ya Cheikh, la parole que vous êtes en train d'apporter là, ça c'est la même parole que les Salman al-Aouda, ils ont fait le débat avec le Cheikh bin Baz. Et le Cheikh bin Baz a même dit que le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim s'est trompé, même si c'est son professeur. Il a dit, ce n'est pas le prophète. Le Cheikh bin Baz a dit, Mohammed ibn Ibrahim, ce n'est pas le prophète. Et pourtant, c'était son professeur. Et le Cheikh bin Baz aimait beaucoup son professeur. Parfois, quand il parlait de son professeur, il pleurait. Mais malgré ça, le Cheikh bin Baz dit ici, il s'est trompé. Et ils ont accumulé dans le débat, mais ils ont accumulé le Cheikh bin Baz. Le Cheikh bin Baz fallait que leur dit jusqu'à ce qu'il fait l'istihlal. Ils astahalla. Ils viennent là-bas, le Cheikh bin Baz dit ils astahalla. Ils viennent là-bas, le Cheikh bin Baz dit ils astahalla. Ils viennent là-bas. Pourquoi? Parce que le Cheikh, il est thabit dans ses qawaïd. Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Ça, c'est les savants de la Ummah, des gens qui ont vraiment fait des efforts pour cette Ummah. On doit beaucoup faire des invocations pour ce genre de personnes-là. Dans nos prières, dans nos soujouds, dans nos invocations. Et ils sont venus, ils ont dit non, mais ya Cheikh, Mohammed ibn Ibrahim, il a apporté ça. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire ici que c'est une mas'ala khilafia? Parce que Mohammed ibn Ibrahim, il dit que si on impose, si quelqu'un vient, si le chef vient, il met le qanoun, c'est-à-dire il vient mettre la loi d'Allah, directement, comme la loi du kouf, directement comme ça, c'est un mécréant. Par contre, s'il met la loi d'Allah, mais parfois il ne juge pas par la loi d'Allah, dans certains points, il n'est pas mécréant. Le chef dit, il dit ce que je comprends de cette mas'ala-là, c'est qu'il n'y a pas de khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Et ils ont même amené la parole d'Ibn Kathir. Ibn Kathir a dit qu'il y a un ijma même, que celui qui vient mettre carrément le qanoun, qui vient mettre la loi du koufr dans un pays, c'est un mécréant. Et tabi, quand vous repartez dans la parole d'Ibn Kathir, regardez bien la parole d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, quand il a parlé de cette mas'ala, lisez bien la parole d'Ibn Kathir. Vous allez remarquer que Ibn Kathir ne parle pas de ce que certaines personnes aujourd'hui apportent et certains khawarij aujourd'hui veulent apporter. Ils veulent s'argumenter de certains savants de la sunna. Ibn Kathir te dit bien, il te parle du hukm de jahila. Il dit, s'ils viennent mettre la loi du koufr, comme c'était dans la jahiliya, les gens qui étaient dans la jahiliya, on pose la question. Quand ils jugeaient par la loi qui n'est pas la loi d'Allah, ils pensaient que c'était haram ou bien ils pensaient que c'était halal? Ils pensaient que c'était halal. Et les gens de la sunna ont dit ça. Ils ont dit que s'ils jugent par la loi qui n'est pas la loi d'Allah et ils croient que c'est halal de le faire, ça c'est le koufr. Ou bien il dit, et ils mettent au même pied d'égalité la loi d'Allah avec la loi du koufr. Ibn Kathir le dit.
Et les gens de la sunna ont été clairs. Si tu penses que c'est jugé par la loi d'Allah, yajouz, c'est permis, au même titre qui est jugé par une loi qui n'est pas la loi d'Allah, les deux c'est le koufr. Si tu penses ça c'est le koufr. Donc quand vous lisez même bien la parole d'Ibn Kathir, vous vous rendez compte que non, c'est vous qui avez plutôt mal compris. Vous avez plutôt mal compris. Et ce jour-là, j'ai voulu parler avec, c'est-à-dire j'ai voulu donner une réponse à mon professeur, parce que lui était de cet avis. J'ai voulu donner une réponse à mon professeur, mais il ne m'a pas laissé le temps de parler. Dès que je veux m'exprimer, il coupe la parole. Je veux m'exprimer, il coupe la parole. Il dit, mais Yacher, vous avez, vous-même, c'est-à-dire, avec nos professeurs, hein, on discute avec nos professeurs. Et ce sont eux-mêmes qui nous ont dit ça. Que nous sommes des étudiants, on peut faire profiter. C'est pas parce que tu as plus de science que quelqu'un que ça veut dire qu'il ne peut pas te faire profiter sur quelque chose. Non. Alors je dis au professeur que, mais Yacher, vous avez laissé l'occasion de parler. Mais maintenant on veut parler, vous nous coupez la parole et tout, etc. Et il ne m'a pas laissé l'occasion de parler jusqu'à la fin du cours. Mais je vous assure que ça là, si vous amenez ça aux gens qui vont raisonner comme ça, aucune personne, c'est-à-dire des gens avec lesquels, moi, j'ai déjà apporté ça à certaines personnes, jusqu'à ce qu'il y a des étudiants en classe qui étaient d'avis de notre professeur, que on va faire la différence entre celui qui met la loi d'Allah, mais parfois il ne juge pas dans certaines masaïd, dans certains points, et celui qui vient carrément juger par une loi qui n'est pas la loi d'Allah, et qui force même les gens à juger par ça. Eux, ils étaient d'avis que celui qui met une loi qui n'est pas la loi d'Allah, ou bien il force les gens à juger, ça c'est un mécréant. Ils étaient d'avis du professeur. On a discuté, c'était des Ivoiriens. On est sorti du cours, on a discuté, un long débat, discuté, jusqu'à ce que je leur ai apporté cette réponse-là. Et parmi les deux, il y a un qui me dit, vraiment sincèrement, je ne peux pas répondre à ce que tu viens de dire là. C'est très fort, mais je ne peux pas répondre quand même à ça. Sincèrement, je te dis la vérité, je ne peux pas répondre. Et l'autre a dit, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, mais on doit quand même bien regarder encore, parce que Ibn Kathir, j'ai dit non les frères, le truc est plus que clair. Et je vous assure, toute personne qui va vous amener ce raisonnement-là, vous lui amenez-le seulement ce que je vais vous dire tout de suite là. Vous allez voir, il sera coincé. Je leur ai dit que les frères, ça c'est une parole qui n'est pas sahih. Jazman wa hatman. Et ça c'est ce que ana a'taqiduhu. Je suis convaincu et sûr que cette parole-là n'est pas correcte. Même si les gens disent que Mohamed Ibn Ibrahim a eu à dire ça. Mohamed Ibn Ibrahim c'est un savant. C'est le professeur de l'imam, le Cheikh bin Baz. Il y a des savants qui disent même que Mohamed Ibn Ibrahim a 2 fatwas même sur ça. Il a une autre fatwa, il dit non, c'est pas du koufr. Je leur ai dit que attention ici. Si, ou bien dans l'islam, comme dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, le koufr, ce n'est pas par rapport à la quantité dans l'islam. Le koufr, c'est par rapport à l'acte même. L'essence même de l'acte. Est-ce que cet acte-là, c'est du koufr, oui ou non? On ne regarde pas la quantité. Et le Cheikh Islam le dit dans son livre Sorin Masloul Aishatim Rasoul. C'est pourquoi le Cheikh Islam te dit quoi? Il dit quelqu'un qui rejette un seul verset du Coran, il est mécréant. Quelqu'un qui rejette tout le Coran, il est mécréant. Donc on ne fait pas la différence entre quelqu'un qui rejette un verset du Coran et quelqu'un qui rejette tout le Coran. C'est vrai, peut-être auprès d'Allah ils peuvent avoir, le châtiment de celui-là peut être moins que celui-là, oui, mais au niveau du hukm, tous les deux c'est des mécréants. Quelqu'un qui insulte un prophète, ou bien quelqu'un qui insulte le prophète Mohammed, et quelqu'un qui insulte tous les prophètes, les deux sont des mécréants. Même si l'un peut avoir un châtiment plus que l'autre, mais les deux sont mécréants. Alors, je leur ai dit que, soit vous nous dites que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est le koufr, soit vous nous dites que c'est le péché. Si vous dites que c'est le koufr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas faire la différence entre celui qui va mettre la loi d'Allah, mais qui ne va pas juger dans certaines masaïl. Pourquoi? Parce que quand un acte c'est du koufr en islam, on ne fait pas la différence dans la quantité. Si on dit que insulter Allah c'est le koufr, on ne doit pas dire non, celui qui insulte 2 fois, c'est un mécréant. Mais celui qui insulte... Et puis, venez même mettre ça. Quel est le dobit dans ça? C'est-à-dire, quand vous nous dites que non, s'il met la loi d'Allah, il est musulman, mais parfois il tombe un peu dans certaines masaïl. À partir de combien de masaïl on va dire qu'il est mécréant? À partir de combien de masaïl? Est-ce que vous voyez? Donc on dit, soit vous la posez la question, vous dites que juger par une loi autre que la loi d'Allah c'est le koufr. Et donc si vous dites que c'est le koufr, donc ce que vous êtes en train de dire est batil. Pourquoi? Parce que vous dites quoi? Ils disent, si il vient mettre la loi d'Allah, mais parfois il ne juge pas par la loi d'Allah dans certaines masaïl,
il est toujours musulman. Nous disons ça ne passe pas. Si vous dites que jugez par une loi que la loi d'Allah c'est du kufr, ça, il doit tomber ici. Même si une seule mas'ala, s'il ne juge pas seulement dans une seule mas'ala, c'est déjà du kufr. Pourquoi? Parce que l'islam ne fait pas la différence en ce qui concerne le kufr dans la quantité. Quelqu'un qui fait un sujoud pour une autre personne en dehors d'Allah, il le fait par adoration. Pour une autre personne en dehors d'Allah, c'est un mécréant. Quelqu'un qui fait 4 sujoud, ou bien qui fait toute sa vie, il se prosterne pour une autre personne en dehors d'Allah, c'est aussi un mécréant. On ne va pas dire que non, celui qui a fait un seul sujoud, il est musulman, mais celui qui a fait toute sa vie en sujoud, là, khata. Khata. Donc, vous le dites, soit tu dis que c'est le kufr, soit tu dis que c'est un péché. Alors, s'il dit que c'est le kufr, tu dis ok, donc c'est que la parole que tu entends dire est batil. Pourquoi c'est batil? Parce que l'islam ne fait pas la différence dans la quantité en ce qui concerne le kufr. Alors donc, tu es obligé de venir dire ici que c'est un péché. Tu es obligé de venir dire ici que c'est un péché. Maintenant, on dit, oui, ça peut devenir du kufr. Ça peut devenir du kufr par rapport à l'i'tiqad, par rapport à la croyance de la personne. Mais à la base, d'abord, c'est quoi? C'est un péché. Est-ce que vous suivez ici? C'est très important ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup de gens aujourd'hui viennent avec des shubhat. Subhanallah. Et je vous dis qu'il sera coincé. Parce que si vous dites que c'est le kufr, vous dites que donc c'est que tu es en train de débattre. Parce que les gens de la sunna, aucun savant de la sunna, quand il s'agit du kufr, on fait la différence entre celui qui fait une fois et celui qui fait 2 fois, celui qui fait 3 fois. Là, ma fille. Et ça veut dire même que beaucoup de gens sont des mécréants. Parce que quand Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, les gens pensent quoi ici? Quand Allah dit celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre. Les gens pensent que c'est seulement les peines capitales. Hein. Donc, c'est seulement couper la main du voleur, lapider. Non. Ici, il s'agit du jugement d'Allah. Même toi, dans la maison, chez toi, tu dois juger par la loi d'Allah. C'est pourquoi on dit, mais ça veut dire que les gens qui forment le takfir des chefs, là, ils sont même d'abord les premiers, ce sont eux-mêmes d'abord les premiers koufars. C'est-à-dire que si on va appliquer leurs règles, là, c'est d'abord eux-mêmes d'abord les premiers koufars. Parce que tous ces gars-là, parmi eux, il y en a qui ne jugent pas par la loi chez eux. Parce que quand tu as par exemple des problèmes avec ta femme, l'islam dit par exemple que voilà ce qu'il faut faire. Toi, tu ne fais pas ça. Tu as jugé par la loi d'Allah ou bien tu n'as pas jugé par la loi d'Allah? Tu n'as pas jugé par la loi d'Allah. Ici, tu es mécréant? Non. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, j'ai dit aux frères que voilà, ou vous dites que c'est du kufr, ou vous dites que c'est un péché. Si je dis que c'est le kufr, là, ta parole est barrée. Et le frère restait comme ça, il me dit, mais ce que tu dis là, c'est vrai. Et sincèrement, moi, je ne peux pas te répondre à ça parce que je n'ai pas de réponse à ce que tu es en train de dire. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ils disent quoi? Ils disent, parce qu'un professeur, c'est ce qu'il disait en classe. Il dit, non, il faut faire la différence. Il dit, comment quelqu'un qui vient mettre carrément la loi du kufr et qui oblige les gens à respecter cette loi-là, vous me dites que celui-là est musulman? Il dit, je ne peux pas accepter ça. Abadan, il n'est pas musulman. Il met la loi du kufr et puis il impose aux gens de respecter cette loi-là. Vous me dites qu'il est musulman? Il dit, abadan. Il dit, celui qui n'est pas mécréant, c'est celui-là qui vient, qui juge par la loi d'Allah. Mais parfois, il ne juge pas par la loi d'Allah certaines masaïl. Ils disent, mais maintenant, quand ils viennent avec ça, vous leur dites, Jade, vous leur apportez la démarche, comme on a dit là. Est-ce que vous dites que c'est le kufr ou vous dites que c'est un péché? S'ils disent que c'est le kufr, ça veut dire que leur parole est batil, c'est rejeté. Et donc il va dire peut-être c'est le péché. Alors s'il dit c'est le péché, tu dis ok. Qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui force son enfant à boire le vin? C'est un mécréant. Qu'est-ce que vous dites de quelqu'un qui force sa fille à faire le zina? C'est un mécréant? Non, c'est pas un mécréant. Aucun savant ne va te dire que quelqu'un qui force sa fille à faire le zina est mécréant. Pourquoi? Parce que faire le zina, c'est un péché. Et donc ça reste péché jusqu'à ce que la personne va rendre ça halal. Donc si quelqu'un force aujourd'hui son fils à faire le zina, ou sa fille à faire le zina, ou il force par exemple quelqu'un à aller voler, mais ça ne fait pas de lui un mécréant. Parce que l'acte là, c'est quoi? C'est un péché. Donc si juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est un péché, donc si lui vous force à juger par une loi autre que la loi d'Allah, ça reste toujours un péché. Ça ne fait pas de lui un mécréant. Les frères, ça c'est très important de comprendre ces règles que je suis en train de dire là. Parce que beaucoup de gens s'embrouillent. Jusqu'au professeur, je vous dis, moi je sentais vous parler de mon professeur de Tawhid. Tawhid, hein. Il vient avec des choses comme ça. Et subhanallah. Et on a même vu certains chouyours, ils ont dit non. Ils ont discuté même avec lui. Que le cheikh, vraiment, il est... depuis qu'il a pris cet avis-là, jusqu'on a eu même sur le Osbidjal, beaucoup de paroles. Bref.
Pour dire que les frères, on doit apprendre notre dîne. Si on n'apprend pas le dîne, mouchkila, on aura des véritables problèmes. Alors, ici, le cheikh, il dit, on doit combattre quoi? Je reviens pour dire, on doit combattre les bourrotes, c'est-à-dire on doit combattre les rebelles. C'est-à-dire ceux-là qui font quoi? Ceux-là qui sortent contre le chef musulman. Et on a dit qu'il y a une différence entre les khawarij et les rebelles. Les khawarij, c'est-à-dire tout khawarij est un rebelle. Mais ce n'est pas toute personne qui est rebelle qui est khawarij. Quelqu'un peut se rebeller. On a dit le fait de se rebeller, par exemple, les musulmans qui se rebellent entre eux, par exemple. Deux groupes de musulmans qui se combattent. On veut faire la conciliation, il y a un qui se rebelle. Ils sont des rebelles. Mais ici, est-ce que c'est des khawarij? Non, ce n'est pas des khawarij. Jade. Or, les khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se rebellent contre le chef. Non seulement ils se rebellent contre le chef, mais ils font le takfir du chef. Ils font sortir, c'est-à-dire ils excommunient le chef de l'islam. Ils font sortir le chef de l'islam. Tout simplement parce qu'il est injuste. Alors le cheikh ici dit Wala yuqtal asiruhum. On ne doit pas tuer leurs captifs. Parce que c'est des musulmans. Donc si on attrape, par exemple, parmi les rebelles là, on réussit à les attraper, les gens doivent les combattre pour qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Si on réussit à les attraper, on ne doit pas les tuer. Parce que ce n'est pas des koufars. Il dit Wala yutba' mudbiruhum. On ne doit pas aussi poursuivre celui qui fuit parmi eux. Si par exemple parmi eux il y en a qui fuient, bien qui délaissent, il dit bon, nous on abandonne, on délaisse les armes, on jette les armes, on abandonne, on se rend. Est-ce que nous on a encore le droit de les attaquer? Non, on les laisse. Wala yujazu ala jarihihim. Et on ne doit pas également tuer leurs blessés. C'est-à-dire les musulmans qui sont blessés parmi ces rebelles-là. Wala turnam amwaluhum. Et on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas prendre leur argent, considérer ça comme un butin. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Alors, quelqu'un peut dire, mais le prophète a dit, Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Insulter le musulman, c'est la perversité, le combat, c'est le kufr. Oui, le kufr ici, c'est pas le grand kufr. Sauf s'il voit que c'est halal. Vous voyez? Là maintenant, sans dalil, du Coran ou de la Sunna, là on peut dire oui. Mais ici, quelqu'un qui combat par exemple son frère musulman, qui se bat avec son frère, c'est un mécréant? Non, c'est pas un mécréant. Donc ça, c'est des points qu'il faut retenir et comprendre concernant ce chapitre. Mais ici, là, je voudrais aussi parler d'un point. Et ici, ce qui m'amène à parler de ce sujet-là, c'est parce qu'il y a trop de shubhat maintenant que les gens ramènent sur ce point-là. Et les gens parlent n'importe comment, les gens disent n'importe quoi. C'est pourquoi je parle de ça. Sinon, c'est un sujet que j'évite souvent d'en parler. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ont des problèmes dans leur foi. Alors vous savez, aujourd'hui les gens viennent avec des choses. Vous savez ce qui se passe maintenant là au Maghreb et tout. Il y a un prédicateur qui est sorti là, Adnan Ibrahim, qui raconte des bêtises sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens sont en train de l'écouter. Des bêtises qu'il raconte. Il fait le torn sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle mal des compagnons du prophète. Il parle mal de Muawiyah. Il parle mal sur Aïcha. Des paroles même quand tu écoutes, tu dis subhanallah. Ce que les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges. Des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Des gens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons, car si vous faites, même si vous dépensez une montagne d'or, vous ne pouvez pas atteindre le bien qu'ils ont eu à faire, même pas la moitié. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le prophète qui dit. Ça c'est clair. Donc on ne pourra pas atteindre la valeur de ces compagnons-là. Déjà le simple fait déjà qu'ils ont vu le prophète, soutenu le prophète. Ils ont souffert avec le prophète. On les a torturés pour l'islam, pour que cet islam nous parvienne aujourd'hui. Ils ont subi. Rien que pour ça, on ne peut pas, peu importe le bien qu'on peut faire, on ne peut pas atteindre leur bien. Et tu vois des Juhala, des gens de Hawa, comme les Adnan Ibrahim qui ont des problèmes, venir faire quoi?
mal parler des compagnons du prophète. Qu'est-ce que les savants ont dit sur ceux qui parlent mal des compagnons du prophète? Tu vois les Sayyid Qutb, Sayyid Qutb qui parle mal des compagnons, que Muawiyah, il n'est pas entré dans l'islam, c'était l'hypocrisie, que c'est vrai que ce qu'on a fait contre les gens qui ont tué Ousmane, c'est vrai que c'était pas bien, mais en réalité, quand on regarde Fil Jumla, c'était en conformité avec l'esprit de l'islam. Des gens comme ça qui ont fait le temps sur les compagnons. Jusqu'à ce que le cheikh Rabi' Hafizullah, il a écrit un livre, Mata'im Sayyid Qutb, sur les compagnons du prophète. Il a mal parlé des compagnons. C'est le Zilal al-Qur'an, et dans beaucoup de ses livres. Et après, tu vois des gens qui viennent soutenir Sayyid Qutb. Ça, c'est quoi, c'est ça? Qu'est-ce que les savants disent sur les gens qui parlent mal des compagnons? Man takallama fi ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam fahuwa mubtadi'. Celui qui parle mal des compagnons du prophète, c'est un mubtadi'. C'est un mubtadi'. ولا يذكرون إلا بالجميل فمن ذكرهم بغير جميل فهو على غير السبيل. Les compagnons du prophète, on doit bien parler des compagnons du prophète. Alors, nous savons tous que les compagnons du prophète ne sont pas infaillibles. C'est des êtres humains, ils peuvent tomber dans des erreurs. Et vous savez tous qu'il y a eu, n'est-ce pas, un problème avec des compagnons lorsqu'on a tué Ousmane. Mais ici, ce que les gens rapportent et les gens racontent tout le temps, qui est d'ailleurs faux, vous avez des gens qui disent non, Muawiyah a eu des problèmes avec Ali ibn Abi Talib. Ils se sont combattus. Ils se sont battus. Ou ils ont combattu. Ils se sont combattus. Pourquoi? Parce que Muawiyah voulait le pouvoir. Muawiyah voulait le pouvoir. Donc ils ont discuté le pouvoir. Ils se sont combattus. C'est à cause du pouvoir. Ça c'est le djal. Ça c'est le djal. Comment tu peux venir parler comme ça des compagnons du prophète? Et le dalil de ça c'est où? Ça c'est batil ça. Batil. Muawiyah radiyallahu anhu n'a jamais et jamais discuté le pouvoir avec Ali. Quel discuter le pouvoir? Lorsqu'on a tué Ousmane ibn Affan, qu'est-ce qui s'est passé? Allah est clair dans le Coran. Aman qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Allah dit quoi? Celui qui a été tué injustement, ce sont ses parents qui sont en droit de faire quoi? De donner leur avis sur celui qui a tué leurs parents. Soit, si c'est un meurtre volontaire, comme on a déjà vu dans nos cours de diyat, qu'est-ce qu'il fait ici? Les parents ici vont décider, soit on tue la personne qui a tué leurs parents, ou ils prennent le prix du sang. Ou s'ils veulent même, ils pardonnent. Alors, Muawiyah, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Muawiyah, puisqu'il était parent à Ousmane, alors il a vu qu'il est en droit de demander le sang d'Ousmane. Donc il a demandé à ce que ceux qui ont tué Ousmane soient également tués. Et Ali ibn Abi Talib a dit non, on ne peut pas faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ce moment-là, les musulmans étaient faibles. Les musulmans étaient faibles, et oui. Parce qu'on a tué le chef musulman qui est Ousmane. Les musulmans n'ont rien fait. Maintenant, quand tu demandes qu'on prenne ceux qui ont tué le chef et puis on l'applique, c'est compliqué. Ça, c'est un. Et puis deux, c'était dans une fitna. Il y avait des troubles, tout était flou là. On ne savait pas réellement qui a participé, qui n'a pas participé, c'est pas très clair. Donc, il fallait que toutes les choses reviennent d'abord en place, que les choses soient claires. Et maintenant, ensuite, on va maintenant voir ce qu'on va faire par rapport aux gens qui ont tué Ousmane. Et Muawiyah disait quoi? Non. Et de là, les compagnons se sont divisés. Un groupe, ils sont allés avec Muawiyah. Un groupe, ils étaient avec Ali ibn Abi Talib. Et un autre groupe, ils ont fait ce qu'on appelle le tawakkuf. Ils ont dit, ah, nous, on ne rentre pas dans cette fitna-là. Et vraiment, ça a mené une fitna. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des problèmes. À la kuli hal, ce que je voudrais dire ici qui nous intéresse, c'est que ces compagnons-là, lorsqu'ils ont fait cela, tout d'abord, cet acte-là
il n'y a pas de savants qui font le madah de cet acte-là. Hasba ilmi, je ne connais pas de savant de la sunna qui fait les éloges de cet acte-là. Parce qu'on voit des gens, et ça on a entendu, des frères au pays qui s'argumentent de ça pour faire le foufou, faire le désordre. Oh non, on va le taper. Les compagnons se sont entretués. Voilà son dalil. Il dit oui, il faut qu'on le tape. Même les compagnons se sont entretués. Donc nous aussi, subhanallah. Ça c'est ça ton dalil? Ya miskin. Vraiment qu'Allah nous pardonne. Ça c'est le dalil. Tout d'abord, est-ce que l'acte qu'ils ont eu à faire là, il y a des savants qui ont fait des éloges de ça? Non. Et puis, ça c'est pas un dalil. Ça c'est pas un dalil dans l'islam. Alors, pourquoi j'amène cette mas'ala là? Parce que certains savants ont dit, et on a déjà fait la différence entre les khawarij et les bourrat. Certains savants sont allés à dire, parce que les savants ont divergé, qui était dans le haqq? Est-ce que c'est le groupe d'Ali qui était dans la vérité? Ou bien c'était le groupe de Muawiyah qui était dans la vérité? Certains savants ont dit c'est le groupe d'Ali qui était dans la vérité. Ali ibn Abi Talib. D'autres ont dit non, c'est le groupe de Muawiyah qui était dans la vérité. D'autres ont dit non, il y a l'un des groupes qui était dans la vérité, mais on ne sait pas. Mais as-sahih, ce qui est juste, alladhi adinullah bihi, c'est que c'est Ali ibn Abi Talib qui avait la vérité. Et ça, c'est l'avis de beaucoup des savants également. C'est que c'est Ali ibn Abi Talib qui avait la vérité. Bid-dalil. Le dalil, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il prouve? Le prophète a dit dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, Wayha Ammar, taqtuluhu fi'atul baghiya, yad'uuhum ila al-jannah wa yad'uunahu ila an-nar. Le prophète a dit quoi? Il dit à Ammar, va tuer Ammar, le groupe des rebelles. Il les appelle vers le paradis et eux, ils l'appellent vers l'enfer. Qui a tué Ammar? C'est le groupe de Muawiyah. Donc ça montre quoi ici? Ça montre qu'ils faisaient partie du groupe des rebelles. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai amené ça ici. Et il y a encore un autre dalil. Et avant d'arriver là-bas d'abord, ici là, souvent une choubra que les gens apportent. Ils disent mais, et je voyais Adnan Ibrahim, il venait avec ça. Il dit, regardez, hein, quand il parlait mal de Muawiyah, il dit, le prophète ici a dit, yad'uuhum ila al-jannah. Ammar les appelle vers le paradis. Wa yad'uunahu ila an-nar. Et eux, ils l'appellent vers l'enfer. Ici, je pose la question. Est-ce que toute personne qui appelle au paradis va nécessairement rentrer au paradis? Ou bien, est-ce que toute personne qui appelle à l'enfer va nécessairement entrer en enfer? Non. Quelqu'un peut appeler les gens au paradis, mais lui, il va en enfer. Les gens qu'il a appelés vont au paradis. Comme il peut appeler les gens en enfer, et lui, il va au paradis. Comment ça? Vous connaissez le hadith qui vient dans le Sahih Muslim, le hadith de Osama ibn Zayd. Lorsque quelqu'un est arrivé en enfer, et les gens ont dit, mais Alam takun ta'muru an-nas bil ma'ruf wa tanha an-nas 'anil munkar? Il a dit, bala. Kuntu amur bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkar wa atih. Il disait oui, je ordonnais les gens le bien, mais moi-même je ne faisais pas. Et j'interdisais les gens le mal, le hadith dans le Sahih Muslim. Et j'interdisais les gens le mal, mais moi-même je faisais. Bon, celui-là, quand il interdisait aux gens de faire le mal, et quand il ordonnait aux gens de faire le bien, il appelait les gens au paradis, ou bien il appelait les gens en enfer. Il appelait les gens vers la voie du paradis. Quand tu ordonnes les gens à faire le bien et tu leur interdis de faire le mal, tu les appelles vers la voie du paradis. Mais lui-même, il est parti où? En enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'appliquait pas. Donc, quelqu'un peut appeler les gens au paradis et lui ne va pas au paradis. Quelqu'un peut aussi appeler les gens en enfer, mais lui-même, il ne va pas en enfer. Pourquoi? Quelqu'un, par exemple, qui a fait l'ijtihad. Il a fait l'ijtihad, par exemple. Il s'est trompé, lui qui pensait que c'était ça la vérité. Il a, par exemple, dit ça aux gens. Et voilà quelqu'un qui a eu la vérité, le haqq devant lui tout, mais il continue à suivre ça. Lui, il peut aller en enfer. Par contre, lui, il a fait son ijtihad, il pensait que c'était ça la vérité. Allah peut lui pardonner, il va au paradis. Il faut faire très attention. Parce que les gens aujourd'hui viennent avec des choubats. C'est pourquoi je déconseille les gens qui vont sur Internet là. On prend Internet, on prend n'importe quoi, on voit parce que quelqu'un parle bien, c'est fini, on soulève. Là, il faut faire attention les frères. Il faut faire très attention. Alors,
Et aussi le prophète dit dans le Sahih Muslim, quand il a parlé des Khawarij, il a dit quoi? Yaqtuluhuma awla ta'ifatayn bil haqq. Que va tuer les Khawarij l'un des groupes qui est le plus en droit dans la vérité. L'un des groupes qui est le plus en droit dans la vérité. Qui a tué les Khawarij? C'est Ali ibn Abi Talib. Pourquoi j'ai amené cette mas'ala? Parce qu'il y a des savants qui ont dit que le groupe de Muawiyah, ou bien ce qui s'est passé, c'était en guise de quoi? De combat contre les bourrotes. C'est-à-dire Ali ibn Abi Talib a combattu quoi? Les rebelles. Que le groupe de Muawiyah faisait partie des groupes des rebelles. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a fait le inkar de ça, il a réprimandé cette parole-là. Il dit, Lam yathbut, il dit, c'est pas venu dans les textes que le prophète d'abord a demandé à Ali ibn Abi Talib de combattre les gens qui vont le contredire. Il dit, ce qui était mieux même pour Ali ibn Abi Talib, c'est de ne pas combattre. Est-ce que vous voyez? Il dit, Ali ne devait pas combattre. Et il dit, ce qui nous montre cela, c'est que Ali ibn Abi Talib lui-même d'abord, après, il a regretté. Pourquoi il a combattu les gens de Sham? Est-ce que vous voyez? Et Ibn Taymiyyah ajoute en disant, c'est venu dans le Sahih Bukhari, que le prophète Mohammed a dit, Inna ibn haza sayd, wa la'alla Allahu yuslih bihi, bayna ta'ifatayn min al-muslimin. Que le prophète a dit, parlant de Hassan ibn Ali, que ce jeune homme-là, peut-être à travers lui, Allah va faire quoi? Va réconcilier deux groupes de musulmans. Et le prophète ici a fait des éloges de qui? De Hassan ibn Ali. Et vous savez qu'après la mort de Ali ibn Abi Talib, c'est Hassan ibn Ali qui a pris le pouvoir. Et après, il a délaissé le pouvoir à Muawiyah. Et c'est là où les savants disent qu'il est permis de délaisser le pouvoir. Si le chef voit que ça peut apporter le fait de délaisser le pouvoir peut apporter une maslaha akbar, il peut le laisser. Yatanazzal. Alors, le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, si réellement c'était wajib pour Ali ibn Abi Talib de combattre le groupe de Muawiyah, mais Hassan ibn Ali, lorsqu'il a pris le pouvoir, il ne devait pas délaisser le pouvoir. Il devait combattre toujours le groupe là. Mais le fait que le prophète fasse des éloges à Hassan ibn Ali, pourquoi le prophète a fait des éloges? Tout simplement à cause de l'acte qu'il a eu à faire. Quel est l'acte qu'il a eu à faire? Il a délaissé le pouvoir, il a donné ça à qui? Il a donné le pouvoir à Muawiyah, il a réconcilié quoi? Les musulmans. Et c'était l'année de la 40e année, qui ont dit l'année de réconciliation, l'année de paix. Est-ce que vous voyez? Donc ici, réellement, c'était obligatoire pour Ali ibn Abi Talib de combattre. Il devait ici, Hassan ibn Ali ne devait pas laisser le pouvoir, il devait combattre le groupe de Muawiyah. Est-ce que vous voyez? Même si le Cheikh Al-Islam Taymiyyah il dit même si Ali ibn Abi Talib avait la vérité. Parce que le Cheikh Al-Islam Taymiyyah dit que c'est Ali qui était dans la vérité. Il dit mais le mieux pour lui c'était de délaisser le combat là. Il ne devait pas combattre les gens de Sham. Et cette parole là, il y a beaucoup de paroles des savants. Cette parole d'Ibn Taymiyyah là, il y a beaucoup de débats des savants sur cette question. Mais alors que le prophète Mohammed était clair pour dire que le groupe de Muawiyah faisait partie des rebelles. Le prophète a dit, qui va tuer Ammar? Fiatul Bariya. Le groupe des rebelles. Le groupe de quoi? Le groupe des rebelles. Vous voyez? Donc le prophète était clair ici pour dire cela, que c'est le groupe des rebelles. Donc venez dire ici que non, c'est pas comme ça, la parole d'Ibn Taymiyyah là, haza fihi nazar. Ça nécessite vraiment beaucoup de réflexion. Donc pourquoi j'ai amené ça? C'est parce que ici, certains savants ont dit que le groupe de Muawiyah c'était des bourrotes. Et comme on a toujours dit, que les compagnons du prophète, on doit mettre dans nos têtes qu'ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas ma'asoum. Ils peuvent faire des péchés, ils peuvent faire des erreurs. Mais, malgré les erreurs que ces compagnons-là peuvent faire, nous, on ne pourra jamais atteindre leur degré. Ça, on doit savoir ça. À cause de tout ce qu'ils ont eu à faire pour cette religion. Et Allah a fait des éloges de ces gens-là. C'est pourquoi on dit que وَلَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ فَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ أو بِغَيْرِ الْجَمِيلِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ. Ah oui. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a dit, un groupe par exemple, des musulmans, qui tombent par exemple dans ce que le groupe de Muawiyah ils sont tombés, parce qu'ils sont tombés dans un ta'wil, il dit si le chef voit la maslaha peut impliquer ici qu'on ne les combatte même pas. Surtout s'il ne commence pas à attaquer les gens. Oui. Quant à ceux qui parlent mal des compagnons du prophète, ça c'est des mubtadi'a, ce sont des égarés. Alors, donc ce qu'on doit retenir ici, c'est que tout celui qui est
rebelles, tout celui qui est Khawarij fait partie des rebelles, mais c'est pas tout celui qui est partie des rebelles qui est quoi? Qui fait partie des Khawarij. Ça c'est important pour nous de comprendre cela. Donc voilà ce qu'il faut retenir ici dans ce chapitre-là, c'est que les rebelles, n'est-ce pas, on doit les combattre pour qu'ils viennent au haqq, pour qu'ils reviennent au haqq. Et s'ils délaissent, n'est-ce pas, ceux qui sont en train de faire, ils reviennent au haqq, ici on doit plus les combattre, et c'est pas des mécréants. Ce n'est pas des mécréants. On va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et il nous reste, Inch'Allah, un seul bab. Je pense que le cours prochain, nous allons terminer ce chapitre-là. Inch'Allah ta'ala. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. C'est vrai, comme je vous ai dit, les cours là sont des cours qui sont très longs. Mais c'est des cours qui sont très importants et très bénéfiques pour nous, pour notre croyance. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.